Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers collègues élus du Conseil municipal. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance du Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire des personnes suivantes décédées malheureusement récemment sur la ville. Madame Lejean Jacqueline, agent de la ville, décédée le 10 mars 2024 à l'âge de 84 ans. Madame Lejean Jacqueline, retraitée depuis janvier 2000, est arrivée au sein de la collectivité en avril 1970 en qualité d'agent spécialisé au sein des écoles. Monsieur Henri Lefebvre, agent décédé le 18 mars 2024 à l'âge de 87 ans. Monsieur Henri Lefebvre, retraité depuis janvier 1997, est arrivé au sein de la collectivité en septembre 1975 en qualité de professeur de musique. En mon nom, en votre nom, j'adresse mes plus sincères condoléances aux proches, à la famille de ces deux agents retraités décédés. Quelques petits points d'actualité sur la ville. Déjà pour vous indiquer, vous faire part du transfert de l'antenne de la mission locale de Grande-Synthe vers l'espace des solidarités et de l'emploi, et plus précisément dans les locaux de la maison de l'initiative. Ce transfert sera effectif à partir du 8 avril prochain. Nous avons en effet souhaité rassembler les acteurs de la ville qui interviennent sur la thématique de l'emploi en un seul lieu afin de favoriser la cohérence entre eux et de renforcer la lisibilité auprès des habitants. La maison de l'initiative assurera la coordination et le suivi des dossiers en lien avec les partenaires tout en respectant leur champ d'intervention. CCAS, régie de quartier, services municipaux, CUD, entreprises, institutions. Elle poursuivra bien sûr le développement d'actions spécifiques telles que des forums métiers, des rencontres employeurs, les ateliers mobilité, les simulations d'entretien, la réalisation de CV. Une communication à l'échelle de la ville et de l'agglomération est en préparation. Alors que les travaux de rénovation et d'assainissement de l'avenue du Bedou et de la rue du Garnetstraat sont sur le point de se terminer, le plan de réfection des voiries se poursuit avec l'avenue de l'Ancien Village. Sans entrer dans les détails aujourd'hui, puisque 2 réunions d'information ont eu lieu, avec les riverains d'abord, puis avec les commerçants impactés, vous pourrez suivre l'évolution du chantier via un QR code que vous retrouverez sur le site internet de la ville. Sachez que la première tranche de travaux va débuter mi-avril et concernera le secteur entre la rue Chopin, c'est-à-dire près de la Caisse d'épargne, et la place du Monument aux Morts, maison de la citoyenneté. J'ajoute à ce propos que toutes les dispositions ont été prises pour occasionner le moins de gêne possible pour les riverains et les commerçants. Un exemple, vous constaterez que nous avons aménagé un parking étendu, accessible facilement via la rue Anatole France. Ces 20 garages qui ont été déconstruits pour à peu près une trentaine de places de parking disponibles maintenant. Ce parking permettra aux habitants de rejoindre sans problème les commerces en passant par la voûte le long de la maison de la citoyenneté, voûte qui sera ouverte de 8 h le matin à 20 h le soir. Autre information importante d'actualité, il s'agit du lancement du dispositif de vidéoprotection qui est opérationnel depuis quelques jours, avec 4 caméras en service pour l'instant. Ces caméras sont visionnées par la police municipale depuis notre centre de supervision urbain. Je rappelle qu'à terme, ce seront 72 caméras qui seront en service d'ici fin novembre. Effectivement, il y aura aussi une communication spécifique auprès de nos concitoyens sur le déploiement de ce système de vidéoprotection. Dernier point pour revenir sur le projet de coopération avec la ville de Sidi Ifni au sud du Maroc. Une ville côtière de 20 000 habitants qui présente des caractéristiques semblables à celles de Grande-Synthe. J'ai eu l'occasion de me rendre là-bas fin février avec des élus accompagnés de techniciens de la ville pour développer ensemble les axes de travail suivants. Les techniques environnementales durables et respectueuses, l'économie locale et touristique responsable, la mobilisation citoyenne et le vivre ensemble, et enfin sur la valorisation des territoires et de la culture. Ce fut l'occasion de signer un accord officiel de coopération décentralisée entre nos deux villes, et je remercie le président du conseil communal, M. Rachid El Bata, pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. À toute fin utile, parce que j'entends des choses, encore une fois, je précise que tous les frais engagés par cette coopération sont pris en charge à hauteur de 90% par l'IAN Coopération et le ministère des Affaires étrangères. J'ai une demande de prise de parole de Madame Twill, justement, sur cette coopération internationale. Je te laisse de suite la parole, Karima. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs,
Alors, comme cela vient d'être rappelé, du 25 février au 2 mars dernier, Monsieur le maire et une délégation d'élus et de techniciennes et techniciens se sont rendus à Sidi Ifni, au Maroc, pour signer la convention de partenariat et de coopération décentralisée qui lie nos deux villes. Le 5 octobre 2023, Grande-Synthe a reçu le DGS et quelques élus de la ville de Sidi Ifni, et cela dans la perspective de préparer la convention de partenariat et de cibler les domaines dans lesquels la coopération serait fructueuse pour nos deux communes et pour leurs populations respectives. Car si les solutions au dérèglement climatique, à la sécheresse ou inondation, au stress hydrique de plus en plus aigu à certains endroits de la planète et aux crises agricoles et alimentaires restent incontestablement locales et dépendent d'une adaptabilité ciblée, les problèmes rencontrés se posent en revanche à l'échelle internationale. Or, c'est précisément parce que ces problèmes sont mondiaux qu'ils commandent une collaboration internationale étroite et qu'ils impulsent des initiatives de coopération décentralisée comme celle qui a vu le jour entre Grande-Synthe et Sidi Ifni. C'est dans ce même esprit d'ailleurs que s'inscrivent le partenariat et le jumelage avec les villes de Sualki et de Furnes, et c'est précisément animé par la même ambition de coopération que nous avions à Grande-Synthe en juin 2021 reçu Monsieur le consul d'Algérie, et cela afin de préparer un partenariat avec la ville algérienne de Frenda. Celle-ci, malheureusement, n'a pas donné suite pour que ce projet de coopération puisse voir le jour et se concrétiser au même titre que celui qui s'est préparé à la même époque avec le consulat du Maroc relativement à la commune de Sidi Ifni. L'intérêt de la coopération décentralisée, encouragée par les ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU, d'une part, et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'autre part, est ainsi de bout en bout politique et ne se réduit nullement à une quelconque charité condescendante que les puissants dispenseraient aux plus démunis et aux plus pauvres. Comme son nom l'indique, la coopération suppose deux partenaires égaux et soucieux de l'intérêt général de leurs deux communes. Car le partage de la même planète, conjugué à la crise climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, force les États et les gouvernants du monde à intérioriser la réalité incontournable du destin mêlé et commun de l'humanité tout entière. C'est ce que les précurseurs du socialisme originel ont annoncé et prévu, en soulignant le caractère international ou universel, non seulement des luttes syndicales et sociales, mais aussi des solutions et transformations que ces mêmes luttes favorisent. Résolument socialiste et humaniste, la ville de Grande-Synthe s'honore en favorisant la coopération non seulement au niveau européen, nord-nord, mais entre le nord et le sud, entre les pays des deux rives de la Méditerranée également. À Sidi Ifni, nous avons beaucoup visité, observé et travaillé, et cela afin de définir et de cibler les points ou aspects sur lesquels les politiques de transition innovantes de Grande-Synthe peuvent constituer un apport précieux et apporter une coopération efficace et utile. Ces politiques exemplaires qui font le rayonnement de notre ville et illustrent son rôle de laboratoire d'expérimentation politique sont celles relatives à la gestion de l'eau, comme cela vient d'être rappelé par Monsieur le maire, et des espaces verts et naturels, à la lutte contre les îlots de chaleur et l'artificialisation outrancière des sols, à la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation, à l'éclairage public et à l'organisation de certains services municipaux. Mais nous avons également beaucoup appris des habitants de Sidi Ifni, dont on a mesuré les qualités humaines remarquables, le sens sans égal de l'hospitalité et de l'accueil,
et une solidarité qui réconcilie les plus désespérés de l'homme avec le genre humain, le sens spontané du partage et de l'entraide. Nous avons éprouvé parmi eux la fraternité réelle, une fraternité qui pulvérise les frontières et surmonte les obstacles linguistiques et la diversité des cultures et des mœurs. Les nombreuses coopératives agricoles et alimentaires que nous avons visitées en témoignent et soulignent précisément le caractère local, mais aussi social et solidaire, d'une économie vivrière et dédiée entièrement au service de toutes et de tous. Dirigée principalement par des femmes, avec tout à la fois douceur, finesse et fermeté, ces coopératives sont véritablement inspirantes et constituent pour nous, à Grande-Synthe, un exemple d'un tiers-lieu où s'expérimente une démocratie de fait, une égalité authentique entre tous les membres de la coopérative et la promotion au quotidien du commun et du collaboratif. Elles préfigurent, ces coopératives, l'esprit qui sous-tend notre future MAD, Maison de l'alimentation durable et de l'écologie populaire, et son épicerie collaborative et citoyenne, et nous conforte dans nos choix politiques de justice, de sécurité, de démocratie et d'autonomie alimentaire. Comme dans le devoir éthique pour tout responsable politique d'essaimer, de promouvoir un droit des gens universel et d'œuvrer pour la paix et la sécurité de tous les peuples. Tels sont les chantiers qui s'ouvrent à notre coopération, qui à coup sûr sera fructueuse pour nos deux villes et pour leurs habitants. Merci pour votre écoute. Merci Karima pour ce beau témoignage et aussi les perspectives que ça engendre. Et moi, j'associerai les remerciements aussi à l'ensemble de nos équipes techniques, parce que l'intérêt, c'était effectivement d'aller avec des techniciens de la ville qui ont pu échanger sur les thématiques qui font l'objet de notre collaboration. Je pense à l'éclairage public, je pense au traitement des zones vertes, je pense à la gestion de l'eau, même si ce n'est pas une compétence communale, on a quand même une certaine expertise. Et on a été effectivement accueillis de façon très fraternelle, avec une hospitalité inégalable, et tu l'as dit, mais aussi avec ce souci d'avoir un échange et un partage et d'avoir une collaboration, une coopération gagnant-gagnant. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apporter, mais on a beaucoup à recevoir aussi dans les manières. Et on a même pu visiter une association, alors que, comme quoi le hasard, des fois, est quand même incroyable, une association qui œuvre dans un quartier à Sidi Ifni, et on a appris sur place que le président de l'association était un habitant de Grande-Synthe, qui était natif de Sidi Ifni, qui a gardé des liens avec sa famille là-bas et qui a monté une association dans un quartier. J'ai eu l'occasion de le rencontrer depuis ici en maison communale, et il fait un travail extraordinaire là-bas, souvent dans l'ombre. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre qui font un travail extraordinaire, et je pense que ça préfigure de belles collaborations et de beaux échanges en faveur de nos populations, mais aussi de nos techniciens, et je pense que c'est vraiment profitable pour tout le monde. Voilà, je vous propose de commencer notre séance du conseil municipal. Excusez-moi, Madame Chabat, je vous laisse la parole. Je voulais juste dire que je pense qu'ici dans ce conseil, on est tous conscients du bien fondé des projets de coopération décentralisée. C'est vraiment, et c'est important de le préciser, ce partenariat. Il n'y a pas un partenaire plus fort que l'autre. On a tous à apprendre de nos voisins. Et c'est vrai qu'on partage tous la même planète et on doit répondre collectivement aux enjeux de transition. Donc je trouve que c'est des beaux projets qu'il faut développer, qu'il faut poursuivre. C'est très très important. Et c'est vrai, et je te rejoins, parce que situation côtière avec énormément de pêche. Donc s'ils peuvent ne pas reproduire les erreurs qu'on a fait nous sur nos côtes, ce serait peut-être pas mal. Et aussi avec une volonté du président de la commune là-bas de développer les entreprises de transformation des produits de la mer, mais de façon raisonnée et raisonnable, ce qui est plutôt bien. Et ils ont vraiment des atouts extraordinaires. Ils ont des atouts extraordinaires et ils ont vraiment des projets de développement, parce qu'en plus le Royaume du Maroc va construire normalement une autoroute, ou tout quoi, une voie rapide entre Agadir et Sidi Ifni en passant par Tiznit, ce qui va un peu désenclaver cet endroit. On a aussi découvert des process de récupération de l'eau du brouillard pour faire de l'eau potable. On a visité une entreprise pour désaumatrer l'eau.
pour que l'eau potable soit plus facile d'accès pour les concitoyens de Sidi Ifni. On a vraiment découvert un environnement dans lequel on sent qu'il y a une dynamique, et effectivement une dynamique qui sera gagnant-gagnant, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi sur la gestion des espaces verts, sur la gestion d'un milieu plus aride que dans le nord de la France, bien entendu. Mais c'était quand même très très productif, et je remercie les techniciens, parce qu'on a été accompagnés de techniciens, chacun sur leur spécialité, qui ont été enchantés et qui ont vraiment pu être dans l'échange avec leur homologue marocain. Et je pense que c'est surtout ça le but, c'est que ça profite à nos populations et à nos techniciens pour pouvoir s'ouvrir l'esprit et pouvoir avoir de la coopération décentralisée. Et je pense que c'est vraiment le focus qu'il faut qu'on mette dans ce type d'échange. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer à la séance de notre conseil municipal, et je vous propose que le secrétaire de la réunion de notre séance soit Denis Vergrit. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je considère que tout le monde est d'accord pour que ça soit Denis, et je te laisse faire donc l'appel des élus, Denis. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, monsieur le maire, bonsoir. Axe Marjorie. Afaska Kadouj. Amici Keltoum. Arabe Redouane, excusé, donne pouvoir à Bernard Junot. Belkala Najat. Bayard Martial. Calonne Nicolas. Chabab Selima. Cordier Claudine. Cuvillier Benoît. Dacosta Albert. Daoudi Samira. Da Silva José. Dami Nicolas. Dassonville Michel. Desmazir Nathalie. El Abassi Habib. Famchon Karine. Abchi Aïcha, excusé de ne pouvoir à Anne-Sophie Vanel. Juste Patrick. Junot Bernard. Leca David. Maza Sylvain. Mesman Vanel Chantal. Michel Daniel. Pâques Véronique. Pinel Atab Michel. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Van la Rodil. Présente. Sergent William. Touil Karima. Vanel Anne-Sophie. Denis moi-même présent. Et enfin, Zambil Gossion, Sarracin, Nadia. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023. Appelle-t-il des corrections ou des modifications uniquement sur la forme et non pas le fond? Madame Chabab. Habib El Abassi m'avait donné pouvoir, et c'est écrit excusé. On va noter le pouvoir. Oui, voilà, juste cette rectification. Pas d'autres interventions, demandes? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est donc validé à l'unanimité. Je vous en remercie avec la correction apportée par Madame Chabab. On passe à l'administration générale et la modification des statuts de la société publique de l'agglomération dunkerquoise, dite la SPAD. Et je passe la parole à Monsieur Maza. Pardon. La société publique de l'agglomération dunkerquoise, SPAD, est une société publique locale créée en 2010. Son capital social est actuellement réparti entre 7 communes du Dunkerquois et la communauté urbaine de Dunkerque, qui en est l'actionnaire majoritaire. Elle a pour mission la réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et la construction et la gestion d'équipements publics. La communauté d'agglomération Cœur de Flandre et la ville d'Hazebrouck entendent mener dans les prochaines années des opérations d'envergure, nécessitant des moyens humains et des niveaux d'expertise conséquents, et souhaitent, en conséquence, entrer au capital de la SPAD afin de pouvoir bénéficier de ses compétences. Pour ce faire, la communauté d'agglomération Cœur de Flandre entend acquérir 300 actions de la ville d'Hazebrouck, acquérir 300 actions et la ville d'Hazebrouck 70 actions. Actions actuellement détenues par la communauté urbaine de Dunkerque. En corollaire, afin de permettre à la communauté d'agglomération Cœur de Flandre de bénéficier d'un siège d'administrateur permanent au conseil d'administration de la SPAD, il convient de modifier l'article 13 des statuts faisant évoluer le nombre des sièges au conseil d'administration qui passerait de 5 à 7. La nouvelle répartition du conseil d'administration serait donc la suivante. 4 sièges pour la communauté urbaine de Dunkerque, 1 pour la ville de Dunkerque, 1 pour la communauté d'agglomération Cœur de Flandre,
1 pour l'Assemblée spéciale des autres communes d'actionnaires. Conformément à l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, toute modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants de la société ne peut intervenir sans une délibération préalable de l'Assemblée délibérante de ses actionnaires approuvant la modification envisagée. C'est sur ce fondement qu'il est proposé d'approuver le projet de modification des statuts de la SPAD annexé à la présente délibération. Ne participent pas au vote M. Bayard Martial et M. Cuvillier Benoît. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, c'est plutôt une bonne chose que Cœur d'Aglo et Cœur de Flandre et l'Aglo d'Hazebrouck nous rejoignent, surtout qu'il y aura deux sujets importants avec eux. C'est le premier, c'est, vous avez vu, la région a confié la Cité de la Bière, le musée de la Bière, à Cœur de Flandre. Donc ce sera à Hazebrouck et il y aura aussi certainement la gestion du parking silo de Hazebrouck qui pourrait être confié à la SPAD. Donc ça permet l'évolution de la SPAD et aussi d'avoir des perspectives pour ces prochaines années et sur un dossier quand même qui va être intéressant. Je pense que des musées de la bière, on n'en fait pas beaucoup dans sa vie. Donc je peux vous dire que les équipes de la SPAD sont motivées et mobilisées sur l'ensemble de ces dossiers. S'il n'y a pas de demande d'intervention, donc ne participeront pas au vote. Moi-même, en tant que président de la SPAD et Benoît en tant que suppléant, c'est une mesure de protection parce que on peut estimer peut-être qu'on pourrait voter, mais ce serait bête de se faire retoquer sur quelque chose comme celle-ci. Donc, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Je vous en remercie. Nathalie, la création de postes à l'EMAS. Merci Martial. Monsieur le maire informe l'Assemblée que dans le cadre du projet pluriannuel de développement des arts de la Seine pour l'ensemble de la population de Grande-Synthe, il est nécessaire de créer 2 postes à temps non complet pour les masses, un poste en guitare amplifiée à temps non complet à hauteur de 16 heures par semaine et un poste en danse à temps non complet à hauteur de 16 heures par semaine. Dans le cadre d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe relevant de la catégorie B. Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, il est important qu'en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ceux-ci pourront être pourvus par des agents contractuels sur la base des conditions fixées à l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique. En effet, ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée pour une durée de 3 ans, compte tenu de la nature des fonctions spécialisées. Le contrat des agents sera renouvelable par reconduction express sous réserve que le recrutement de fonctionnaires n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, les contrats seront reconduits pour une durée indéterminée. La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et ils pourront percevoir le régime indemnitaire en place dans la collectivité. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à urbanisme, affaires foncières et immobilières avec l'acquisition de locaux de la SCI Réaumur au 18 rue Clémenceau. Donc la question de la présence médicale est un enjeu important pour les communes, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Préserver une couverture professionnelle de santé est la première des nécessités, y compris en zone urbaine. Donc la ville de Grande-Synthe, comme vous le savez, ne fait pas exception et il s'agit d'un véritable enjeu puisque le département du Nord figure malheureusement, j'oserais dire, parmi les départements en France où l'espérance de vie est la plus courte. Il est donc important que la présence de professionnels et de structures de santé soit maintenue sur ces territoires et que ces structures ne ferment pas. Donc la commune de Grande-Synthe, vous savez, dans notre stratégie qu'on mène depuis ces dernières années, on prend notre part. On a déjà racheté la SCI du Courgain pour préserver les médecins qui étaient au Courgain. On vous propose aujourd'hui de racheter les parts de la SCI Réaumur, qui est dans les bâtiments des rue Clémenceau. On est déjà en copropriété historiquement avec la ville de Grande-Synthe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cette SCI, elle est portée par des médecins qui sont soit déjà en retraite
ou très proches de la retraite. Donc, pour garder l'offre médicale, on vous propose, on a négocié avec eux, bien entendu, sous l'égide du service des domaines, de racheter cette SCI pour un montant de 322 000 euros, de 310 000 euros. Donc, les frais de notaire seront à notre charge. On n'entend pas recourir à un emprunt pour financer cette acquisition. Et on vous propose d'être représenté par maître Anne-Gaëlle Moss, notaire, qui aura en charge donc toute la partie administrative. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Chabab. Si je comprends bien, c'est tout le rez-de-chaussée, tout le cabinet. Et il y a un départ à la retraite et les jeunes qui sont installés ne sont pas en capacité de garder la SCI. C'est ce que je ne comprends pas. Alors, parce que dès qu'il y aura un départ à la retraite, on va se tourner vers la ville pour que la ville fasse l'acquisition des locaux à chaque fois. Or, il y a bien des praticiens. Alors, double réponse à votre question. La première, il faut savoir que la SCI aujourd'hui est portée par des médecins qui sont déjà en retraite ou qui sont proches de la retraite. Donc la SCI, par la force des choses, va disparaître. Le nouveau modèle d'installation des médecins, on sait qu'ils ne veulent plus être propriétaires des locaux et ne vont plus s'engager, les jeunes médecins, dans le rachat de parts de SCI. C'est ce qu'on a fait à la SCI du Courgin, et je vous rappelle que c'est de l'investissement. Donc en investissement, c'est quand même beaucoup plus facile à déployer puisqu'on devient propriétaire des locaux. Et c'est la stratégie globale qu'on a décidé de mener depuis 2 ans, en rachetant donc les murs commerciaux, en tout cas de SCI, des praticiens qui nous en font la demande pour pouvoir après déployer notre offre médicale sur la ville de Grande-Synthe. Donc on est propriétaire au Courgin, parce que déjà le Courgin c'était pareil, puisque c'était porté une SCI par 3 médecins dont un est parti en retraite et dont le deuxième n'est pas tout de suite en retraite, mais ça ne serait tardé ces prochaines années malheureusement. Donc pour garder l'offre médicale et aussi avoir cette attractivité, on devance un peu les choses en achetant donc les locaux. C'est ce qu'on fait avec Réaumur. Et Réaumur, à la limite, même si elle n'est pas Réaumur, c'est rue Clémenceau, elle s'appelle SCI Réaumur, mais elle est rue Clémenceau. J'oserais dire que quelque part, ça nous arrange parce qu'on avait toujours historiquement des problèmes de copropriété, puisqu'on est propriétaire des espaces commerciaux ou des espaces associatifs qui sont à l'étage et que cette copropriété est partagée avec la SCI. Donc ça permet aussi d'avoir une cohérence après dans la mise en place des loyers au Courgin et au centre-ville pour les médecins. Le but, c'est que tous les médecins aient le même loyer, qu'ils soient locataires de la ville. Si un jour, ils veulent se mettre en SCI et nous racheter le foncier, bien entendu qu'on le fera sans aucun problème. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement n'est pas du tout celui-là et ils attendent vraiment un service de la part des villes pour pouvoir pérenniser leur activité et envisager des installations. C'est justement ça. En termes de, il y a bien des recettes en termes de loyer. On est bien d'accord, hein, ils paient un loyer, c'est parce que c'est pas précisé dans la... Oui, bien entendu qu'après il y a une négociation sur un loyer. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, donc je le dis, je ne suis pas pour les primes d'installation. Parce que je trouve ça quand même assez immoral pour des professions qui ne sont pas des smicards. Donc on a un problème de densité médicale sur le territoire de la communauté urbaine. On prend notre part dans l'effort collectif qu'on doit faire pour être attractif, pour attirer des médecins et préserver ceux qui sont sur la ville. Par contre, je pense qu'il faut toujours raison garder. Et raison garder, c'est mettre en place les conditions d'accueil et de maintien des médecins avec des loyers qui soient attractifs, mais qui ne soient pas trop bas. Et pour vous dire, ici du Courgin, moi j'ai rien à cacher, chaque médecin paie 300 € de loyer. Et on va dupliquer ça sur la SCI Réaumur aussi. Donc nous, on prend en charge, on fait un effort, la ville. Et c'est un effort mesuré parce que comme c'est de l'investissement, j'oserais dire que demain, si on doit se séparer d'un investissement qu'on a fait, financièrement, on ne sera pas perdant, in fine. Mais c'est vraiment la stratégie qu'on met en place et j'espère qu'elle portera ses fruits dans le plan d'attractivité du territoire pour la densité médicale dont on a bien besoin. D'autres demandes d'intervention? Non. Je vous propose de passer au vote. Concernant donc cette proposition d'acquisition des locaux de la SCI Réaumur, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus? C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie.
Alors peut-être les 2 et la 3 qui seront présentés conjointement par Albert, puisque c'est la désaffectation et le déclassement de parcelles. Je te laisse la parole, Albert. Merci, Martial. Mesdames, Messieurs, alors, désaffection de la parcelle cadastrée AZ 626P et AZ 627P, avenue Dubedou et rue Pierre-Loti. Il a rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 626 et AZ 627, 6 à Grande-Synthe, avenue Hubert Dubedou et rue Pierre-Loti. Partenaire Habitat sollicite l'acquisition des parcelles cadastrées AZ 626P et AZ 627P pour environ 2820 m². La superficie exacte sera déterminée après passage d'un géomètre. L'objectif évoqué dans le cadre de ce dossier est de développer un projet immobilier, logement et activités de services médicaux et ou paramédicaux. Préalablement à toute cession, Monsieur le maire propose de procéder à la désaffectation des parcelles cadastrées AZ 626P et AZ 627P qui sont aujourd'hui un espace implanté sur le domaine public de la collectivité. Et demander à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Tu as fait les deux en même temps? Non, pas encore. Tu peux faire la deuxième, oui. Ok. Alors, le déclassement donc, des parcelles cadastrées AZ 626P et AZ 627P, avenue Dubedou et rue Pierre-Loti. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 626 et AZ 627-6 à Grande-Synthe, avenue Dubedou et rue Pierre-Loti. Partenaire Habitat sollicite l'acquisition de ces parcelles cadastrées pour environ 2120 m². La superficie exacte sera déterminée après passage d'un géomètre. L'objectif évoqué dans le cadre de ce dossier est de développer un projet immobilier, logement, activités, services médicaux, paramédicaux. Préalablement à toute cession, Monsieur le maire propose de procéder au déclassement des parcelles cadastrées AZ 626 et AZ 627. Merci Albert. C'est toujours dans la continuité du projet qu'on mène avec partenaires de démolition, reconstruction des Miss en bout de Courgain et du parking silo. Je cherche le nom. Donc les Miss, c'est Sylvain, si je dis une bêtise, tu me le dis, c'est ouais, voilà, c'est ça, c'est 47 ou 48 logements qui sont vides. Ils ont un peu de retard dans la démolition, tout simplement parce qu'ils sont obligés de faire de la déconstruction plutôt de la démolition, parce qu'il y a des suspicions de dégâts collatéraux sur les maisons qui jouxtent, qui appartiennent à un bailleur social s'ils font de la démolition. Donc là, ils vont plutôt déconstruire pour que ça soit plus doux et que ça a moins d'impact sur l'environnement. Et donc, à terme, c'est un dossier qu'on vous a déjà pu vous présenter. Donc, il y aura une partie de la reconstruction de 28 logements et de la surface commerciale en rez-de-chaussée entre l'angle de l'avenue Dubedou et de la rue Pierre-Loti, et une reconstruction de logements en bordure de lac sur l'emprise foncière partenaire où actuellement il y a les Miss. Donc, c'est un dossier qu'on traite depuis quand même à peu près 2 ans, mais le partenaire a eu aussi des difficultés d'ordre juridique pour pouvoir sortir ce dossier. Et je suis très très heureux que ça puisse avancer. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ces 2 délibérations? Donc je vous propose de passer au vote sur la 2, c'est la désaffectation de la parcelle cadastrée. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Et sur le point numéro 3, c'est le déclassement de la parcelle. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je passe la parole à Nicolas Damy pour la vente de la tour Curie. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil municipal du 21 décembre 2023, la commune a procédé au déclassement et à la désaffection de la tour Curie, ensemble immobilier de 3 étages, édifié en 1963, comprenant 6 logements d'une surface utile de 369 m², situé sur la parcelle cadastrée AW 0159, partie 6 à Grande-Synthe, 69 bis, rue Pierre et Marie Curie. La tour Curie était antérieurement affectée au logement des enseignants de l'école Pierre et Marie Curie. Or, l'obligation de logement des instituteurs mise à la charge des communes par les articles L 2012-5 et L 921-2 du Code de l'éducation est tombée en désuétude depuis la parution du décret numéro 90-680 du 1er août 1990 qui a fait perdre aux instituteurs qui accèdent au corps des professeurs des écoles le bénéfice du droit au logement. Partenaire Habitat a manifesté son souhait d'acquérir la tour Curie afin de la réhabiliter. Les services des domaines a estimé la tour Curie, 669 bis rue Pierre et Marie Curie, au prix de 110 000 €. Les frais de géomètre pour la division parcellaire et d'actes notariés sont à la charge de l'acquéreur. La ville de Grande-Synthe sera représentée par maître Anne-Gaëlle Moss, notaire à Dunkerque, qui sera chargé de la rédaction de l'acte de vente et des formalités afférentes.
Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre à Partenaire Habitat la tour Curie située sur la parcelle cadastrée AW0 159, partie 6 à Grande-Sainte, 69 bis rue Pierre et Marie Curie, au prix estimé par les domaines, à savoir 110 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Max? En fait, je voulais savoir, parce qu'on vend peu cher au final, et on achète cher. Donc du coup, c'est un peu dommage. Alors, il faut savoir que les cessions foncières, que ce soit les achats ou les ventes, c'est encadré par le service des domaines et on a une latitude de plus ou moins 15%. Ça, c'est strictement la loi, on n'y peut rien, c'est comme ça. Par contre, le prix est justifié sur la tour Curie. On l'avait fait il y a une paire d'années avec la tour Chabrier. Mais il faut savoir que la tour Curie, pour bien la connaître, elle est quand même dans un état de 1963 avec énormément de travaux et ça va amener le propriétaire à faire entre 80 et 100 000 € de travaux par appartement. Parce que lorsqu'on vend la tour Pierre et Marie Curie, ils ne vont pas la relouer en l'état, ils vont faire une grosse phase de rénovation et de mise aux normes énergétiques, électriques et autres sur la tour Pierre et Marie Curie. On a déjà une expérience sur la tour Chabrier où ça a été quand même, c'était à peu près 100 000 € de mémoire par appartement. Il faut savoir que Pierre et Marie Curie, enfin la tour Curie, pardon, on n'a plus que 2 locataires qui ont été aussi contactés et qui resteront dans les locaux. Il y a un accord avec Partenaire. On a juste un local d'un groupe politique sur lequel on doit trouver une solution, mais ce n'est pas dans l'urgence. Mais voilà, ça peut paraître pas cher, mais il y a un investissement colossal derrière de la part de Partenaire pour la remettre en état. Ouais, mais alors du coup, j'ai envie de vous dire, on n'entretient pas notre patrimoine. Alors, je vais vous dire que je vous rejoins parce que ce n'est pas un métier qu'on sait faire. Et moi, c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter d'entretenir des logements, parce que nous, on n'est pas bailleur social et on sait très très mal faire. On est très bon sur beaucoup de domaines et on a vraiment un patrimoine qui est quand même pas mal entretenu, mais c'est vrai qu'en termes de gestion et d'entretien des logements individuels ou des tours, c'est pas notre métier de base à une collectivité, et c'est pour ça qu'on se sépare. On l'avait déjà fait avec Chabrier, on se sépare avec la tour Curie, mais c'est aussi historique, c'est que, et Nicolas l'a bien dit dans la délibération, c'est qu'avant on avait une obligation légale de loger les instituteurs. Ça a été changé par la loi, mais c'est vrai que c'est pas le métier dans lequel on est mieux, parce qu'on sait le mieux le faire, parce qu'on n'a pas forcément la réactivité, que c'est pas notre cœur de compétence que de gérer du logement à mettre en location. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Juste pour répondre, ils étaient dans un mauvais état, et donc c'était bien avant que tu sois maire. Quel mauvais état existait déjà? Donc notre patrimoine n'a jamais été entretenu bien avant, quoi. Ouais, mais enfin, je vais pondérer parce que je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais c'est vraiment pas un champ de compétences qu'on a. Et d'ailleurs, je pense qu'une collectivité n'est pas un bailleur social ou n'est pas un propriétaire privé. Sur du logement individuel ou collectif, c'est très très compliqué pour nous de bien entretenir parce que la loi des marchés, parce qu'il y a une absence de réactivité et parce que ce n'est pas notre cœur d'activité, tout simplement. Et rappelons quand même que c'est une tour qui date de 1963, donc il y a quand même plus de 60 ans. Donc pour son âge, elle n'est pas en si mauvais état. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus? C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc les points 5 et 6, Albert, je te propose de les faire conjointement. Ah bah non, tu peux les faire l'un derrière l'autre, parce que ce n'est pas les mêmes parcelles. Donc le point numéro 5. Alors, convention de servitude au profit de RTE parcelle AM 126. Afin de permettre à RTE de réaliser les travaux de réfection sur la parcelle AM 126, il conviendrait de leur consentir une servitude pour le pylône s'y trouvant. À cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre RTE et la ville de Grande-Sainte l'autorisant à effectuer les travaux prévus. Établir un support pour conducteurs aériens d'électricité. Maintenir les conducteurs aériens et la liaison de téléinformation au-dessus de la parcelle AM 126. Couper les arbres et branches à proximité du support et des conducteurs aériens qui pourraient gêner ou s'avérer dangereux. Monsieur le maire propose donc de signer une convention de servitude au profit de RTE pour la parcelle AM 126 pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur être substitués, et ce contre une compensation forfaitaire et définitive de 2 278 €. Il est demandé
à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 5. La convention de servitude au profit de RTE sur la parcelle AM 126. Y a-t-il des votes contre? Non. L'abstention non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 6, une autre parcelle. Voilà, convention de servitude au profit de RTE, parcelle AB 311, AE 562 et 563. Dans le cadre des travaux de remplacement et de réfection des supports par RTE sur les liaisons aériennes, 2 fois 90 kg, ouais, Grande-Sainte, excusez-moi du nom, hein, Nordkreis, je suis pas flamand. Coudekerque-Dune, Grande-Sainte, les parcelles AB 311, AE 562 et 563 se situent sur le tracé des travaux. Ces parcelles sont la propriété de la communauté urbaine de Dunkerque et mises à disposition de la ville par bail amphithéotique. Afin de permettre à RTE de réaliser les travaux sur les parcelles AB 311, AE 562 et 563, il conviendrait qu'il obtienne une servitude. À cette fin, il est nécessaire de conclure une convention tripartite entre RTE, le propriétaire des parcelles CUD et la ville amphithéote du bail, pour autoriser RTE à effectuer les travaux prévus. Établir un support pour conducteurs aériens d'électricité, maintenir les conducteurs aériens et la liaison de téléinformation au-dessus des dites parcelles, couper les arbres, les branches à proximité du support et des conducteurs aériens qui pourraient gêner ou s'avérer dangereux. Monsieur le maire propose d'accorder une convention de servitude au profit de RTE pour les parcelles AB 311, AE 562 et 563 pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur être substitués, et ce contre 50% de la compensation forfaitaire et définitive de 6 100 € au bénéfice conjoint du propriétaire CUD et de l'amphithéote, soit 3 050 € au profit de la commune. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 30 janvier 2024. Appelle-t-il des commentaires ou des observations de votre part? Non. Je vous en remercie. On passe à la programmation et la participation au programme européen Stéréotype TRAP avec un financement de la CERV. Karine. Non, c'est Karima, pardon. J'ai une coquille sur mon... Bien. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la ville de Grande-Sainte souhaite établir un partenariat en faveur du programme européen citoyen, égalité, droits et valeurs avec la ville d'Ontinyent en Espagne. Cette initiative a été lancée par la commune espagnole d'Ontinyent qui a souhaité établir un consensorium avec la ville de Grande-Sainte et d'autres collectivités européennes, Italie et Portugal, afin de déposer conjointement un appel à projet auprès de la Commission européenne, financement européen serve, à savoir citoyens, égalité, droits et valeurs, sur la thématique du genre et des stéréotypes de genre. L'objectif du projet Stéréotype TRAP est de diffuser le concept d'égalité des chances entre les femmes et les hommes et de briser les rôles et les stéréotypes liés au genre, en particulier chez les jeunes. Le budget de ce projet est de 40 000 €, financé à 90% par l'Union européenne, soit un reste à charge de la ville de Grande-Sainte à hauteur de 4 000 €. Afin de répondre à l'appel à projet de la Commission européenne, nous devons fournir un document concernant la protection des droits des enfants au sein de la ville au regard des normes internationales de protection de l'enfance. La charte municipale pour la protection de l'enfant reprend l'engagement de la ville dans la protection des droits des enfants, les responsabilités des acteurs de la collectivité en matière de protection des enfants, ainsi que les procédures de protection des enfants au sein de la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci, Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Moi, je vais juste remercier le travail des services, parce que là, pour vous dire, sur ce projet-là, on a été contacté par la commune espagnole, parce que comme on fait partie maintenant des réseaux et qu'on met pas mal
de moyens et d'engagement sur ces thématiques de coopération et d'échanges internationaux, on commence à avoir une certaine reconnaissance et on nous propose de participer à des projets qui sont des projets européens qui, encore une fois, je pense qu'ils peuvent amener que du bien et de l'ouverture pour nos jeunes, en l'occurrence sur ce programme européen Stéréotype Trap. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre sur cette participation? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et là, je ne me trompe pas, je passe la parole à Karine pour une demande de subvention à l'ANS. Merci, Monsieur le maire. Il est exposé à l'Assemblée qu'une demande de subvention va être sollicitée auprès de l'ANS, l'Agence nationale du sport, dans le cadre de plan 5000 terrains de sport pour le stade de Bussy. La demande de subvention peut être jusqu'à 80% du montant du projet. Ce projet prévoit le changement du terrain synthétique du stade de Bussy, des mains courantes et de l'éclairage pour un montant estimé de 762 633 €. Cet équipement est localisé à côté du collège Anne-Franck et est utilisé par les collégiens, écoliers et licenciés de l'EGS Football. Dès lors, la commune sollicite l'ANS pour une subvention dans le cadre de ce projet. La demande de subvention sollicitée est de 610 106 € maximum. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. On n'aura pas 670 000 € de subvention de l'ANS. La subvention moyenne de l'ANS, c'est souvent aux alentours de 40 000 € sur des projets similaires. Mais c'est bien aussi d'aller chercher l'ensemble des subventions et de mettre en place l'ensemble des partenariats. De Bussy, on a grandement besoin, parce que de mémoire, mais je pense que ma mémoire ne me trahit pas, je pense que le terrain synthétique de Debussy doit dater de 2008. Donc il a 16 ans, donc il est dans un état à refaire. Et ce qui va aussi avec les causes très corollaires aux travaux qu'on mène aussi à Debussy sur le désamiantage et la remise au niveau des vestiaires extérieurs pour l'OGS Football. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette demande de subvention? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à la grosse partie de notre conseil municipal de ce soir avec les finances et la reprise anticipée des résultats 2023 du budget principal et du budget annexe. Tu fais 1 et 2 en même temps et après, on verra. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que l'article 2311-5 du CGCT dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, il est possible d'estimer les résultats avant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion. Le conseil municipal peut alors, au titre de l'exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin éventuel de financement de la section d'investissement, ainsi que les prévisions d'affectation sont alors inscrites par anticipation au budget de la commune. Considérant que les résultats estimés de 2023 à intégrer au budget primitif 2024 sont retracés par le tableau qui vous a été fourni, quelques éléments. Le résultat à l'exercice de 4 870 464,61 €, avec une prévision d'affectation à l'investissement compte 1068 4 870 464,61 €. Affectation à l'investissement compte 001 3 312 540 000 €. Voilà en ce qui concerne le budget principal. Concernant le budget annexe, je vais vous épargner la relecture de la même délibération et vous parler des prévisions d'affectation à l'investissement au compte 1068 de 112 567,29 € et affectation à l'investissement du compte 001 de moins 99 400,26 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces deux délibérations. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur les délibérations 1 et 2, qui est les reprises anticipées des résultats 2023, budget principal et budget annexe? Donc, concernant la délibération 1 pour le budget principal, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Le groupe Grande Sainte en transition. Des votes contre? Non. Abstention? Donc, voté à la majorité. On va dire l'unanimité. Point numéro 2, la reprise anticipée des résultats 2023 pour le budget annexe. Même position de vote? Pas de vote contre. Abstention pour le groupe. Voté à la majorité. On passe au point numéro 3, qui est les impôts directs locaux. Le vote des taux. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la nécessité de fixer les taux
et taxes directes locales pour 2024, comme le prévoit le Code général des impôts. Comme l'équipe municipale s'y était engagée, il est proposé de ne pas augmenter les taux pour 2024. Il est proposé à l'Assemblée, conformément à nos engagements, de ne pas augmenter ces taux. Vous les retrouverez aussi dans les documents annexes, avec, à titre d'information, pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 26,99%, sur le foncier bâti, 19,03%, sur le foncier non bâti, 114,78%. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que le produit fiscal total attendu à ce titre et inscrit au budget primitif 2024 s'élève à la somme de 7,3 millions, à laquelle il faut ajouter les allocations compensatrices estimées à 4 205 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame Chabab? Ce que je trouve bien dommage dans taxe foncière, taxe d'habitation n'existe plus, c'est que nos contribuables payent plus cher, sauf que nous, on n'augmente pas la base. Donc parfois, l'habitant ne comprend pas. Nous-mêmes, en tant que contribuables, on a du mal à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est très bien que nous n'augmentions pas nos taux. L'effet mécanique des bases et des autres taux d'imposition qui font qu'on bénéficie d'une augmentation sans toucher à nos taux. Donc c'est vrai que les gens ont du mal à le comprendre et ils nous contactent en disant « vous n'augmentez pas, mais ça coûte plus cher ». Un peu comme la vente des logements. Mais c'est vrai que c'est... Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4. L'état des indemnités des fonctions des élus. Alors, selon des dispositions légales en vigueur, et comme chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Vous retrouvez ci-joint dans les documents le tableau qui vous a été communiqué, et il est demandé au conseil municipal de prendre acte de cette communication des indemnités des élus pour 2023. S'agissant d'un document à publier pour la transparence de la vie publique, et qui est une bonne chose d'ailleurs, il n'y a pas de vote de la part du conseil municipal. On prend acte simplement. Donc je peux... Madame ça ne fait pas si longtemps en plus. Hein. Non, ça fait 3-4 ans. Ouais, ça fait pas si longtemps. 2019. Ouais, 2019 hein. Avant c'était... Alors on passe donc au point numéro 5, qui est le budget primitif du budget principal. Alors, je propose de présenter le budget primitif du budget principal et du budget annexe en même temps, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, nous y sommes. Voici, comme chaque année à cette période, le vote du budget primitif. Celui-ci fait suite au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu lors du précédent conseil. Vous connaissez ma volonté à essayer de rendre pédagogique et lisible pour chacun et chacune d'entre vous ce budget. C'est pour cela que nous vous proposons, comme nous l'avons fait l'année dernière avec le compte administratif, une petite vidéo. Je souhaite bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, remercier Stéphanie Fournier et l'ensemble du service finance qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions délibérer en toute transparence par le biais de documents de synthèse complets et bien réalisés. Je souhaite également remercier Laurence de Gorgue du service communication pour la réalisation de cette vidéo. Je vous propose de démarrer et nous aurons l'opportunité de débattre et d'échanger par la suite. Bon visionnage. Le budget primitif est équilibré en recettes et en dépenses. Le montant global de celui-ci s'élève à 87 876 090 €. Il se répartit en sections de fonctionnement à hauteur de 69 320 150 € et en investissement pour un montant de 18 555 940 €. Le montant global des recettes de fonctionnement est de 68 713 000 €. Ces recettes sont pour la première fois du mandat en baisse de 0,25 %. Cette baisse s'explique essentiellement dans le peu de dynamique de nos recettes. En effet, notre budget est composé de dotations figées. Sur l'ensemble des recettes, 22,13 millions sont des recettes dites dynamiques, avec, à titre d'exemple, la fiscalité pour un montant de 11,78 millions, ou le remboursement des frais de personnel pour 4,68 millions. Concernant les recettes dites de dotation, nous retrouvons notre allocation de compensation, ainsi que la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 39,96 millions.
Enfin, nous retrouvons également les dotations d'État et plus particulièrement la dotation de solidarité urbaine pour un montant de 6,62 millions. La clé de répartition de nos recettes est la suivante. Les dotations communautaires représentent 60% de nos recettes de fonctionnement, pendant que la fiscalité représente 17%. Il est important de rappeler que la ville n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis plus de 20 ans. La dotation de solidarité urbaine représente 9%. Il est important également de saluer le travail des élus et des techniciens en recherche active de subventions. Nous pouvons citer à titre d'exemple les 2,2 millions de la Caisse d'allocation familiale, les 85 000 € de la Fondation Carasso ou encore les 60 000 € de la Cité éducative. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, évaluées à 64 515 000 €, elles se subdivisent de la manière suivante. Au niveau des charges à caractère général, chapitre 011, pour un montant total de 13,99 millions. Le chapitre 011 est celui des dépenses courantes des services. Il connaît une hausse de 600 000 € comparée à l'année dernière. Une grande partie de cette augmentation est subie, ce qui nous pousse à une gestion maîtrisée et responsable. Elle s'explique notamment par une hausse du coût de l'énergie, une hausse des assurances, notamment l'assurance auto qui double cette année, et le contexte inflationniste que nous subissons depuis 2 ans. Ce chapitre est aussi et surtout le chapitre de l'engagement envers nos concitoyens, car il est le chapitre des festivités locales, avec Noël scintillant, les estivales et de nombreuses actions à destination des habitants. Il est aussi le chapitre de la petite enfance, de la jeunesse, de la restauration scolaire, de la culture, du service senior, avec de nombreuses actions que vous connaissez tous, comme le campus de la réussite, la cantine, les périscolaires, les centres de loisirs ou les mercredis des seniors. Concernant les charges de personnel, nous retrouvons un montant total de 40,5 millions d'euros. Le chapitre 012 représente 60% de nos dépenses de fonctionnement. Un travail important a été réalisé afin de permettre une baisse de 700 000 € de dépenses comparativement au budget primitif de 2023. Cette baisse n'exclut en rien notre volonté d'être toujours engagé auprès de nos agents, avec pour exemple, en ce début d'année, la mise en place de la semaine des 4 jours. Au chapitre 014, nous retrouvons notre part de solidarité envers l'État dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques pour un montant identique à 2023, soit 1 25 500 €. Depuis 2016, nous avons contribué à hauteur de 8,8 millions. Le chapitre 65, intitulé « Autres charges de gestion courante » pour un montant global de 8 575 379 €, et le chapitre de la solidarité et du monde associatif. Ce n'est pas loin de 7,2 millions d'euros qui sont redistribués aux associations, soit 10% de nos dépenses de fonctionnement. C'est aussi à travers ce chapitre que nous retrouvons la solidarité communale pour accompagner les habitants les plus fragiles avec l'attribution d'une subvention globale au CCAS de 2,98 millions. C'est aussi à travers du chapitre 65 que nous pouvons évoquer le pass sport, le pass senior, les bourses scolaires et la compensation tarifaire du Varlin. Le chapitre 66 est consacré au remboursement des intérêts de la dette à hauteur de 403 500 €, en légère augmentation comparativement à l'année précédente due à l'emprunt réalisé en 2023. Concernant les recettes d'investissement, nous retrouvons le montant évoqué de 18 555 940 €. Les recettes se répartissent de la manière suivante. Au chapitre 13, les subventions d'investissement que la ville va percevoir pour ses différents projets sont d'un montant prévisionnel de 920 000 €. Est prévu en subvention à venir les 50 000 € pour la micro-ferme, les 200 000 € de la communauté urbaine de Dunkerque pour le plan piscine, les 130 000 € de la DSIL concernant la voie verte et 100 000 € au titre du FIPD pour la vidéosurveillance. Il convient de préciser qu'un emprunt d'équilibre est prévu à hauteur de 3,4 millions d'euros. Cet emprunt n'impacte pas l'annuité de notre dette, estimée à 2,2 années. Pour information, notre stock de dette au 1er janvier 2024 est de 12,6 millions. Nous retrouvons également pour financer les investissements les diverses dotations comme le FCTVA pour un montant prévisionnel de 1,1 million. Pour financer l'investissement, nous pourrons compter sur notre excédent brut pour un montant de 4 870 464,61 €. Et enfin, nous évoquerons les recettes d'ordre avec le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 3 205 150 € et l'excédent d'investissement reporté de 3 312 540 €. Concernant les dépenses d'investissement, elles sont évaluées à 18 555 940 €,
dont 11 814 283,26 € de dépenses nouvelles, avec un reste à réaliser de 3 902 506,74 €. Nous retrouvons à travers ces dépenses d'investissement la subvention à destination de Partenord dans le cadre de la démolition des tours du programme NPRU. Nous pouvons évoquer un programme d'investissement ambitieux avec les dépenses d'équipement pour un montant de 11 364 283,26 € qui permettront de construire la ville de demain en offrant à la population des équipements de qualité et de rénover l'espace public. De nombreux exemples sont à citer, en commençant par la rénovation du stade de Bussy pour un montant de 773 000 €, ou l'étude pour la salle du Nordover à hauteur de 585 000 € pour faire de Grande-Synthe une ville toujours aussi sportive. Nous faisons le choix des bonnes conditions de travail pour nos agents, avec le lancement de l'étude pour la reconstruction des services techniques pour un montant de 666 000 € et l'acquisition de véhicules à hauteur de 600 000 €. Nous faisons également le choix d'investir sur l'éducation avec la création de cours d'école végétalisés pour un montant de 150 000 € ou la poursuite de notre plan école avec 320 000 € dédiés aux travaux. Nous faisons le choix d'investir sur notre jeunesse à travers la création d'un nouveau city-stade dans le parc urbain de l'Albec pour un montant de 257 000 € ou en évoquant les 170 000 € dédiés à la création et aux entretiens des aires de jeu. Nous faisons le choix d'une ville plus durable et plus résiliente avec l'AMO concernant la maison de l'alimentation à hauteur de 40 000 € et la création d'un jardin populaire à hauteur de 132 000 €. Ces travaux sont associés également avec le passage en LED de nombreux bâtiments de la ville pour un montant de 120 000 €. Enfin, nous pouvons annoncer la réouverture du grand bassin de la piscine à compter de septembre. Nous continuerons les travaux pour l'installation d'une cuve en inox pour le petit bassin pour un montant d'1 446 000 €. Passons maintenant au budget annexe. Le budget primitif 2024 qui vous est proposé s'équilibre en dépenses et en recettes à 685 230 € pour la section de fonctionnement, 252 526,29 € pour la section d'investissement. Pour rappel, ce budget retrace les opérations liées aux activités assujetties à la TVA. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on peut noter tout d'abord une certaine stabilité par rapport à 2023 pour le chapitre 012. Au chapitre 011, on retrouve une augmentation de 4 500 € suite à la hausse des combustibles. Au 6135, location de matériel pour le Palais du Littoral, une augmentation de 8 000 €, ainsi qu'au 6188 pour la réalisation de la programmation culturelle, nous retrouvons à ce compte une augmentation de 5 500 € due à une reprise totale de l'activité. On retrouve une hausse significative au chapitre 66. Il s'agit simplement des intérêts de l'emprunt en augmentation pour un montant de 31 850 €. Il est à noter également un virement de la section d'investissement de 26 370 €. De même, en termes de recettes, au chapitre 75, on prévoit une recette stable de 182 230 €. Au niveau du chapitre 70, il s'agit essentiellement des entrées payantes des spectacles qui se déroulent au Palais du Littoral. On prévoit donc une augmentation de ces recettes grâce à la dynamique de notre programmation culturelle pour un montant espéré de 120 000 €. On retrouve dans ce chapitre également la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe d'un montant de 380 000 €. En ce qui concerne la section d'investissement, au niveau des dépenses d'investissement, on peut noter au chapitre 16 le remboursement du capital de l'emprunt pour un montant de 70 000 €. Il y a également un déficit de 2023 reporté d'un montant de 99 400,26 €. Au chapitre 21, les 44 256 € inscrits correspondent à des achats de mobilier et de matériel pour les différentes structures concernées par ce budget annexe. Au niveau du chapitre 23, les 27 370 € des crédits alloués seront affectés pour des travaux dans les 6 structures concernées par le budget annexe. Au niveau des recettes d'investissement, nous retrouvons le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 26 370 €. Au chapitre 13, une subvention de 50 000 € nous sera versée par la CNC dans le cadre de la rénovation du cinéma Le Varlin. On peut relever au chapitre 40, en recettes d'investissement, un montant d'amortissement de 63 589 €, dont 32 189 € concernant l'amortissement du bâtiment Cottage. Ce montant est en hausse compte tenu des achats réalisés dans le cadre de l'amélioration du cinéma Le Varlin réalisé en 2023. Présentation vidéo.
En tout cas, le budget primitif que nous vous proposons ce soir est vraiment un budget primitif ambitieux qui associe à la fois maîtrise et responsabilité, comme vous l'avez vu notamment sur la gestion de la masse salariale, mais aussi et surtout une solidarité, un engagement et la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens. À travers ce budget primitif, vous constatez notre volonté sans faille de maintenir un haut niveau de service public, une solidarité constante pour nos concitoyens à travers les nombreux dispositifs que vous retrouvez comme le minimum social garanti, les différents passes, les nombreuses animations tout au long de l'année. Nous avons une volonté sans faille aussi d'accompagner le monde associatif, véritable ciment social du vivre ensemble sur notre ville, avec plus de 150 associations qui ont été financées et qui seront financées cette année. Nous avons aussi une volonté sans faille d'accompagner les agents de la collectivité en se montrant toujours plus innovants avec l'instauration des 4 jours depuis le mois de janvier ou en offrant, comme vous l'avez vu, avec le travail qui va être fait sur les services techniques, de meilleures conditions de travail. Nous avons aussi une volonté sans faille pour construire la ville de demain avec les nombreux projets que vous avez découverts, des projets structurants qui feront de Grande-Synthe une ville de vivre ensemble et d'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Max. Donc, je vais revenir sur les dépenses de fonctionnement et notamment les dépenses de charges de personnel puisque ça représente quand même notre plus grosse partie en fonctionnement. En fait, vous avez annoncé de BP à BP moins 700 000 € de ce que j'ai vu. Donc, effectivement, de BP à BP, on a une diminution, sauf que si je regarde le CA au BP, j'ai une évolution. Oui, mais donc du coup, ce n'est pas une vraie baisse. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est quand même une évolution, ce n'est pas une réduction. Après, donc, pour l'expliquer, on avait moins 20 postes. Les moins 20 postes, donc je voulais savoir, est-ce que c'est du coup un effet d'aubaine, c'est-à-dire que c'est le temps, on n'a pas eu encore le temps de les recruter, est-ce que ça va venir à la suite, ou alors c'est des suppressions? Et après, on a aussi une réduction de 91 postes de contractuels, ce qui explique du coup cette diminution. Et donc je voulais savoir quels sont ces postes. Est-ce que ce sont des postes des postes permanents? Est-ce que ce sont quel type de postes relève de ces 91 contractuels? J'ai mes collègues élus qui répondront notamment sur les ressources humaines. Alors oui, on est là sur un chiffre de BP à BP. Il n'empêche qu'il y a eu quand même un gros travail de fait, comme on l'avait évoqué d'ailleurs l'année dernière avec Madame Chabab, pour limiter les dépenses de fonctionnement. Et forcément, quand vous voulez limiter les dépenses de fonctionnement, on regarde en priorité les plus gros postes de dépenses et la masse salariale représente 60% de notre budget. Donc forcément, ce travail a été fait. Concernant les postes, il y a eu des remplacements, des départs en retraite qui n'ont pas forcément été remplacés. Il y a eu pas mal de choses de cet ordre-là. Après, je peux vous répondre sur la partie contractuelle aussi, notamment par exemple sur le service jeunesse, où des fois on a des inscriptions qui sont plus importantes, donc une nécessité de recrutement des animateurs plus importante, ou à l'inverse, sur une réduction des inscriptions, on peut avoir des animateurs en moins. Alors ça n'explique pas l'intégralité des 91 postes, on n'a pas supprimé 91 postes d'animateurs, mais voilà, il y a une partie de la réponse que Nathalie pourrait éventuellement compléter si elle le souhaite, ou Martial, voilà, pour répondre un peu à vos questions. Je vais me permettre de compléter. Soyons toujours vigilants en comparant BP à BP et compte administratif à compte administratif. Et vous verrez quand on le présentera, d'ailleurs on présente nous normalement notre compte administratif au mois de mars, mais là comme on n'a pas eu les retours officiels des services fiscaux, on n'a pas pu le faire, donc on le présentera au mois de juin. Pour autant, nos comptes sont déjà bouclés, parce que de notre côté, on était prêt à présenter ce CA à ce moment-ci. Je peux déjà vous donner le chiffre. La masse salariale au CA 2022, c'était 40 945 965 €. Elle sera de 40 236 000 € en 2023. Donc vous voyez que la baisse est constatée de CA à CA. Parce que un BP, c'est un budget primitif, on peut le faire évoluer par les décisions modificatives. La réalité des chiffres d'une collectivité, c'est de compte administratif à compte administratif. C'est là qu'on clôture nos comptes. Effectivement, vous avez pu constater qu'il y a une baisse d'inscription sur le BP au niveau de la masse salariale. Vous constaterez au mois de juin qu'il y a une baisse effective au niveau du compte administratif. Pourquoi? Parce que effectivement, et Benoît l'a bien expliqué pendant la présentation du budget, on a des recettes qui stagnent, qui sont même en légère récession,
pour des charges qui augmentent, puisque le GVT, par exemple, la glissement vieillesse technicité, augmente à peu près de 2% par an, les fluides n'ont pas baissé, les assurances ont augmenté, tu l'as fort justement dit. Donc l'effort de 700 000 €, je peux vous dire que c'est même en brut beaucoup plus, parce que ça nous a permis d'équilibrer nos comptes, donc on l'a fait, et on l'a fait en responsabilité. Alors comment on l'a fait? Les départs en retraite, qui n'ont pas été forcément remplacés, on a plutôt eu une stratégie de restructuration de nos pôles et de nos services. Et je remercie l'ensemble des services, parce que moi je les ai reçus à plusieurs fois, l'ensemble des cadres de la ville de Grande-Synthe, en leur mettant sur la table les chiffres effectifs de notre comptabilité, de notre budget, en disant on a deux solutions, c'est soit on travaille ensemble pour restructurer nos services lorsqu'il y a des départs en retraite et aussi des restructurations de services nécessaires, pour qu'on puisse continuer à offrir le meilleur service à nos concitoyens sans diminution et en augmentation. Donc ça demande quoi? Ça demande de la rationalisation. On l'a fait, je n'avais pas forcément envie de le faire, parce que moi je le dis souvent, hein, si j'avais voulu être comptable public, j'aurais fait une belle carrière au Trésor public et je ne me serais jamais présenté comme maire de Grande-Synthe. Pour autant, il y a la réalité des chiffres, il y a la réalité des faits. Moi j'aimerais bien que l'État soit aussi bon gestionnaire que les collectivités territoriales, puisque nous on se doit d'équilibrer nos budgets, et si vous avez entendu parler des déficits d'État, je pense qu'ils sont inexorablement en déficit depuis 1974 d'ailleurs. Donc nous, on a cette obligation de bonne gestion, on a aussi cette obligation de résultat, puisque notre résultat constaté sur un compte administratif nous permet de faire un virement vers la section d'investissement. Donc si on veut continuer à investir, à changer la vie, changer la ville, on doit forcément se restructurer. Il faut de l'ambition, il faut se donner les moyens de l'ambition. On l'a fait en restructurant avec l'ensemble des services. On va continuer à le faire parce qu'on est dans l'obligation de le faire, parce que nos recettes, même si tout laisse à penser que ces prochaines années, on pourra avoir un dynamisme de recettes sur le territoire de la communauté urbaine qui devrait aussi en partie revenir vers les villes membres, on va encore passer quelques années pas faciles. Quand tout augmente et que nos recettes stagnent, voilà, c'est assez facile à comprendre que c'est compliqué. Donc on restructure nos services, on travaille autrement. On a, par exemple, tout simplement, on a réduit des niveaux hiérarchiques. Où avant il y avait un DGA et un DGA adjoint ou un responsable d'un grand pôle, maintenant on fait plus confiance à nos responsables de service. On l'a fait sur une de nos directions générales adjointes où on a supprimé les couches, enfin les postes intermédiaires, et en fin de compte on a plus responsabilisé nos responsables de service. Alors ça fait un peu plus de boulot pour le DGA parce qu'il a plus ce filtre entre ses responsables de service et lui, mais ça fonctionne bien parce qu'on a responsabilisé nos équipes. Et je pense qu'on a eu aussi, et Nathalie a vraiment fait un gros boulot là-dessus, on a aussi eu cette volonté de dire les choses à nos agents. Moi, lorsque je les reçois, je ne leur annonce pas forcément des bonnes nouvelles, mais c'est quand même à peu près mon boulot et ce pourquoi j'ai été élu, pour maintenir la ville de Grande-Synthe avec beaucoup d'ambition. Donc je le déplore, mais je le fais, et je le fais vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de volonté en responsabilité. Mais il est vrai qu'on préférerait... Alors, et tu l'as dit tout à l'heure, Céline, on a aussi fait le choix de ne pas augmenter le taux d'imposition, parce qu'on sait que notre population est fragilisée, parce que le seul mécanisme, et sur un tiers même pas de nos recettes, c'est quoi? C'est de lever l'impôt. 15-20% d'inflation, la situation sociale à Grande-Synthe, qui est quand même, avec des personnes, pas tous, mais quand même une partie de notre population en grande difficulté. Je pense que la bienséance et la responsabilité fait qu'on doit aussi se réinventer. Et on essaie de se réinventer. On travaille sur le parcours de la personne, on travaille avec nos partenaires, avec la maison d'initiative, avec tous les partenaires, justement pour travailler main dans la main, pour amener les gens vers un mieux vivre. Mais j'avoue que c'est pas facile. Hein. Vous savez, on passe beaucoup de temps à se torturer l'esprit dans les services. Je remercie d'ailleurs mes collègues du conseil municipal, parce que les efforts qu'on décide ensemble, à un moment, il faut les déployer dans les services. Et il y a la parole politique et il y a la parole aussi de nos responsables, de nos agents, de nos DGA. Et tout ça fait qu'on arrive pour l'instant encore à faire un effet amortisseur. Jusque quand, j'en sais rien, mais on le fait et on continuera à le faire parce que c'est notre responsabilité. Donc pas de départ moins de remplacement de départ en retraite, moins de contractuels, une meilleure gestion peut-être de certaines activités, pas de dédoublement, on rationalise aussi, on essaie de moins travailler en silo et plus en politique globale, et plus en politique globale, moi c'est que j'aime bien ce mot-là,
Pour autant, on met les 4 jours, vous savez, les 4 jours, pas d'embauche supplémentaire, juste de l'intelligence collective, de l'intelligence de base. On a demandé à nos agents, si vous voulez aller venir aux 4 jours, inventez-le vous-même, inventez-le à la base, inventez-le avec vos responsables, inventez-le avec vos DGA. 20% des agents de la ville de Grande-Synthe qui sont passés aux 4 jours, et je pense que l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Comme quoi, on peut changer le monde, on peut changer la société, mais sans être dans des dépenses excessives. De toute façon, on aurait pu malheureusement le moyen de le faire. J'espère avoir répondu à vos demandes. Mais... J'ai juste en fait pas les mêmes chiffres que vous pour le 0,12 en CA. En fait, si je reprends les résultats anticipés, j'ai 40 236 et j'ai pas 40 945. Bah, il est marqué 2023, hein. C'est ce qu'on a eu. Je fais comparaison CA-CA. Anticipé, okay. 40 236 000 en 2023. Fais, du coup, CA voilà. 2023 et BP 2024. Voilà. Et j'ai fait la comparaison en 2022. Ok. Ouais. Donc, ils se verront au mois de juin. Oui, c'est ça. Okay. C'est pour ça que je ne comprenais plus les 40 millions neufs. J'ai mince, je n'ai pas les mêmes chiffres. Et simplement aussi, est-ce que sur le chapitre 14, on serait susceptible de devoir participer au redressement des finances publiques, justement ? En plus de ce qu'on a déjà. On donne déjà 1 million d'euros par an. Oui, mais comme on doit encore... Alors là, je ne vais pas faire d'anticipation, mais j'espère que M. Bruno Le Maire m'entend. Je sais qu'il m'écoute souvent. Mais bon, et qu'il ne va pas inciter le gouvernement à augmenter la contribution des collectivités territoriales. Comme ils disent qu'on va tous très bien, les collectivités vont très bien, souvent on doit mettre... Mais je vous rejoins, il y a un risque. Donc, voilà. On est les bons élèves. C'est ça. Tout à fait. C'est une triste réalité, hein. On le rappelle dans la vidéo, 8,8 millions qui ont été depuis 2016 restitués à l'État, mais il y a aussi tout ce qui est indirect, hein. On a eu le point d'indice des fonctionnaires qui a très peu augmenté, mais qui a un impact sur notre masse salariale. Et ça, c'est vrai qu'il n'a pas été compensé. 1,5 million. On a les énergies qui ont flambé et une grosse augmentation. Et vous le savez, en tant qu'élu aux finances, je suis le premier frustré de ces augmentations, parce que forcément c'est du projet en moins, c'est des recrutements en moins également. Ça nécessite certes un travail de restructuration que Monsieur le maire a bien expliqué, mais il y a forcément, ça occasionne un peu de frustration. Et puis pour vous dire, Stéphanie Fournier est juste derrière moi, ça nous oblige aussi à un exercice qui n'est pas simple, c'est aller rencontrer les services et leur dire, voilà, là on va devoir faire peut-être des économies sur ça ou sur ça. Et je peux vous dire que c'est pas vraiment l'exercice que je préfère, en tout cas. Mais c'est nécessaire parce qu'on doit avoir cette responsabilité pour maintenir une situation financière saine pour notre ville et se donner des capacités à accompagner au mieux notre population. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Si, une petite. Pardon, Madame une Chabab. Toute petite. Attends, pardon. Chabab d'abord, et après. Merci, Albert. C'est vrai que c'est près de 9 millions que, voilà, on a participé au redressement du déficit public à près de 9 millions d'euros et qu'on n'est pas à l'abri d'être encore une fois mobilisé là-dessus, sachant que, bon, un petit aparté, les 1607 heures, on a eu ordre de les appliquer, les services de l'État n'y sont pas. Donc voilà. On est donc les bons élèves, on applique, on participe, voilà, on s'exécute. Donc c'est vrai, Marjorie a raison, on n'est pas à l'abri de nous faire participer davantage au redressement du déficit public. Il faut s'y préparer. Que voulez-vous, nous on compte en millions, l'État compte en milliards. Donc pour nous, pour eux, nous, on n'est pas grand-chose. Monsieur Dacosta. Oui, moi je voulais parler justement de la participation au redressement de la dette de l'État. Je propose déjà qu'on envoie l'équipe de la ville de Grande-Synthe donner des leçons à Monsieur le maire. Ce serait déjà pas mal. Hein. La deuxième, vendredi, j'ai rencontré un sénateur communiste et qui nous a expliqué en grand et en large les mensonges de l'État et de Monsieur le maire. Et il y a une autre possibilité de Monsieur... Non, ouais, Monsieur le maire. Non, pas le maire de Grande-Synthe, Monsieur Bruno Le Maire. Et franchement, l'État dépense le pognon qu'elle n'a pas. Elle dépense le nôtre. Mais ils nous font vraiment peur. Ils essayent de nous faire peur pour essayer de venir encore plus nous en piquer. Et vendredi, il y avait une super présentation. Vous auriez pu venir, ça aurait été intéressant. Franchement.
Je vous invite à vous, puisque Albert fait de la pub pour mon sénateur communiste Éric Bocquet, je vous invite à acheter son livre qui s'appelle « La dette à perpète », non mais qui est un ouvrage au-delà de l'humour, un ouvrage très, très pédagogique et qui vous explique et qui arrête de vous culpabiliser en fait sur soi-disant que le peuple de France serait responsable de cette dette colossale. Moi, je vous incite à vous recentrer sur le budget primitif de la ville de Grande-Synthe. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non, on peut passer au vote. Donc, sur le point numéro 4, qui est le budget primitif 2024, budget principal, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Le groupe Grande-Synthe en transition, c'est donc contre, abstention, c'est voté à la majorité. Je vous en remercie. Concernant le budget primitif, budget annexe, même position de vote. Donc, il est voté à la majorité. Je vous en remercie. On passe au renouvellement du dispositif passeport et je passe la parole à Karine. Merci. Il est exposé à l'Assemblée que dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la municipalité a souhaité renouveler le dispositif passeport pour la saison sportive 2024-2025, comme depuis quelques années déjà. Le principe est d'apporter une aide financière à certaines familles résidant sur la commune pour prendre en charge une partie des frais de cotisation à un club ou une association sportive de la commune. Elle est destinée aux enfants âgés de 4 à 17 ans, dont le foyer présente un quotient familial inférieur à un certain seuil. L'objectif est de favoriser la pratique sportive et de la démocratiser. Le montant de l'aide est différent en fonction du quotient familial comme suit. Pour un quotient familial entre 0 et 200 €, un montant de l'aide sera de 50 € par enfant. Quotient de 201 à 400 €, aide de 40 €. Pardon. Le quotient familial entre 401 et 600, aide de 30 €. Pour le quotient familial de 601 à 1000 €, aide de 20 € par enfant. La commune s'engage sur présentation d'une facture et des coupons remis aux bénéficiaires du dispositif à rembourser les associations partenaires selon les modalités sus-définies. Tous les clubs et les associations sportives de la ville passeront une convention avec la collectivité pour la mise en place de ce dispositif. Un crédit total de 50 000 € est ouvert au titre du passeport au budget primitif 2024 à l'article 65-131, bourse, chapitre 65. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Alors, quelques chiffres en complément, puisque je les ai, je vais vous les transmettre, parce que vous savez que moi j'aime bien les chiffres et les constats. Alors, on a envoyé le passe-sport à 1519 personnes éligibles, il y en a eu 824 de consommés, et il y en a donc 695 non utilisés, qui seront peut-être utilisés d'ailleurs dans le courant de la saison, puisqu'on est sur les saisons, on n'est pas forcément sur une année, on est de saison jusqu'au mois de juin. Et donc pour un montant qui est stabilisé à peu près en dépenses au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire au jour d'aujourd'hui, de 21 940 €, c'est un double pléonasme, 21 940 €, et qui était de 23 800 € l'année passée, mais il faut encore bien entendu attendre que les passeports non utilisés soient utilisés par nos concitoyens. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le passeport? Non. On peut passer au vote pour la reconduction. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe à la compensation tarifaire de la régie personnalisée du Varlin. Je passe la parole à Odile Vanlard. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée Le Varlin l'exécution du service public industriel et commercial du cinéma. Par délibération du 1er mars 2022, la commune a adopté la convention de gestion d'une durée de 3 ans avec la régie personnalisée. La convention prévoit en son article 24 que pour permettre à la régie d'atteindre son équilibre d'exploitation, dans la mesure où les tarifs convenus avec la municipalité ne permettent pas de couvrir le prix de revient des prestations, la ville de Grande-Synthe s'engage à compléter chaque année la différence existante entre le prix de revient et les tarifs pratiqués pour l'accès des séances de cinéma, en tenant compte des autres participations ou compléments de prix obtenus. Ainsi, chaque année, il est nécessaire de déterminer le montant de la compensation tarifaire de l'établissement. Les tarifs arrêtés permettent ainsi d'offrir un accès plus important à la culture à tous les spectateurs.
Selon l'article L. 2224-2 du CGCT, la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est le cas pour la régie personnalisée du Varlin. Ainsi, au regard des tarifications soumises par la collectivité à la régie personnalisée le cinéma Le Varlin, il est nécessaire par la présente délibération de verser une contribution tarifaire. Pour le calcul de cette compensation tarifaire pour l'exercice 2024, nous prenons en compte la fréquentation prévisionnelle des entrées, puis nous faisons le différentiel entre les dépenses prévues au BP et les recettes prévues, qui sont essentiellement la recette billetterie et l'excédent reporté, soit dépenses prévues 331 000 €, soit recettes prévues 141 000 €, notamment 93 000 € pour la billetterie et 44 654,65 € d'excédent de fonctionnement reporté. Le montant de la compensation tarifaire est donc fixé à 190 000 €, soit un montant TTC de 200 450 €. Cette somme sera versée trimestriellement à la régie Le Varlin à compter de l'adoption de la présente délibération. Ne participent pas au vote Mme Zambilgodjian, Nadia et M. Cuvillier-Benoît. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Martial, juste une petite question. On est plus que ça au conseil d'administration, donc je tenais à le préciser. Il y a Patrick Juste, Karima Tuile, Anne-Sophie Vanel. Donc les membres du conseil d'administration ne participent pas au vote. Ouais. Donc on repasse au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur les prochaines délibérations, effectivement, si vous voyez qu'il manque à l'appel, parce qu'on passe subvention par subvention lorsqu'il y a des membres du conseil municipal dans les différentes associations, n'hésitez pas à le signifier ou à le signifier en fin de conseil pour indiquer votre non-participation et qualité de membre des instances citées. On passe au point numéro 9, qui est le renouvellement de l'aide aux particuliers pour l'achat d'un vélo neuf avec ou sans assistance électrique. Nicolas Damy. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de sa démarche de transition, la collectivité a décidé en 2017 de mettre en place une subvention visant à aider les Grandes Saintois à acquérir un vélo neuf sans assistance électrique et en 2018 de l'élargir au vélo à assistance électrique. Renouvelé chaque année depuis, il est proposé pour cette année 2024, au vu de son succès, de prolonger ce dispositif. Le montant d'aide de la ville reste le même pour l'achat d'un vélo neuf sans assistance électrique, soit 50% du prix d'achat TTC du vélo, dans la limite d'un montant maximal d'aide de 200 €. Pour l'aide à l'achat d'un vélo avec assistance électrique, le montant de l'aide est de 20% pour les personnes imposables ou non, dans la limite d'un montant maximal d'aide de 200 €. Comme en 2023, le délai de renouvellement de la demande d'aide est passé à 10 ans pour les dossiers déposés après la date exécutoire de la présente délibération, date d'accusé de réception de la préfecture faisant foi. Par ailleurs, pour être en accord avec les modalités de l'aide de la CUD, il est demandé aux habitants de déposer leur dossier dans les 6 mois suivant l'achat de leur vélo. Pour rappel, le 11 mai 2020, la communauté urbaine de Dunkerque a lancé également la mise en place d'une aide à l'achat de vélos neufs, selon ses propres conditions, aide se prolongeant jusqu'au 31 décembre 2024. L'engagement de la ville restera valable dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée de 30 000 € prévue au BP 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Mme Chabab? Quelques chiffres peut-être? Alors, je ne les ai pas, mais je vous les communiquerai. Ah. Si, on les a, je crois. Tu les as, quelque part? 2023, 200 dossiers déposés, donc pour 28 000 €, donc ça fait à peu près 140 € par dossier. Et depuis 2017, 3 600 dossiers déposés. Et une petite pub, si vous voulez, la maison d'initiative vous apprend à faire du vélo aussi pour la mobilité professionnelle. Belle réactivité, Monsieur le Président de la maison d'initiative. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote sur donc le renouvellement de l'aide aux particuliers pour l'achat d'un vélo neuf sans ou avec assistance électrique. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux affaires éducatives. Subventions aux associations sport.
Budget primitif 2024, budget principal, subvention aux associations. Le point 1.1, la délibération générale. Michel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que pour l'attribution des subventions non assorties de conditions d'octroi, le conseil municipal peut établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires précisant le montant et l'objet de la subvention. Article L. 2311-7 du CGCT. L'état annexé au budget primitif 2024 présente un total des propositions pour les subventions aux associations d'un montant de 7 190 399,60 €. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 452-12 du Code pénal définissant la qualification de prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration des associations subventionnées ne participent pas au vote pour celles-ci, conformément au tableau annexé à la présente délibération. Il est également rappelé qu'une convention est obligatoire pour les subventions d'un montant supérieur à 23 000 €, liste annexée à la présente délibération, et que cette convention détermine les conditions de versement et d'utilisation des fonds. Maison de l'initiative, dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la Maison de l'initiative d'un montant de 900 000 €, dont une avance de 398 000 € versée en janvier 2024. Ne participent pas au vote Nicolas Damy, Benoît Cuvelier, Michel Attab-Pinel, Keltou Mamichi, Nathalie de Mézières. Je le continue. ASTV, dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement de l'ASTV d'un montant de 515 000 €, dont une avance de 212 000 € versée en janvier 2024. Ne participent pas au vote Karine Famchon, Patrick Juste, William Sergent. Régie de quartier. Dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la régie de quartier d'un montant de 209 691 €, dont une avance de 75 000 € versée en janvier 2024. Ne participent pas au vote Bernard Junot, Nicolas Damy, Denis Vergrit, Michel Attab-Pinel. ASFI. Dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'ASFI d'un montant de 2 500 €. Ne participe pas au vote Karim Atouili. ASGD, dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association ASGD d'un montant de 7 000 €. Ne participe pas au vote Keltou Mamichi. Résidence Fleury, dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association des résidences Fleury pour un montant de 1 000 €. Ne participe pas au vote Keltou Mamichi, Claudine Cordier-Sommeville. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Voilà, pour les délibérations 1.1 à 1.7, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on va passer au vote. Donc pour la délibération... Pardon? Ah, pardon, Karima, excuse-moi. Vous me permettrez, Monsieur le maire, et vous, Mesdames et Messieurs les élus, de préciser que je ne fais plus partie de l'association ASFI depuis 2022. Voilà. Voilà, donc on va passer au vote pour la 1.1. Ah, excusez-moi. Non, juste par rapport à l'ordre du jour, il en manque deux encore. La 1.8 et 1.9. C'est pas la même ligne. Ah non, c'est pas le même budget. Comme c'est dans le point 1, donc autant pour moi. Alors, la 1.1, la délibération générale, y a-t-il des votes
contre, non. Des abstentions, non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.2, la subvention à la maison de l'initiative. Y a-t-il des votes contre? Non plus. Des abstentions, non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.3, la STV. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.4, la régie de quartier. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.5 pour l'ASFI. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.6, la SGD. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 1.7, résidence Fleury. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je passe la parole à Karine pour la 1.8 et la 1.9. Donc, toujours dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association SG Futsal d'un montant de 10 000 €. Ne participe pas au vote Habib El Abbassi, dans les mêmes conditions qu'auparavant. Pour l'amicale canine, dans le cadre toujours du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'OGS amicale canine d'un montant de 7 500 €. Ne participe pas au vote Bernard Junot et Martial Beillard. Il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces deux subventions dans lesquelles il y a des membres du conseil municipal? Non. Je vous propose de passer au vote sur la 1.8 pour Grande-Sainte Futsal. Y a-t-il des votes contre? Non. L'abstention non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et pour l'OGS Amicale Canine, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2 qui est la subvention au CCAS et je passe la parole à Patrick Juste. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du vote du budget primitif 2024, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement au CCAS d'un montant de 2 millions d'euros, donc une avance de 700 000 versée en janvier 2024, et une subvention pour la masse salariale de 980 000 euros. Cette subvention de fonctionnement versée au CCAS permettra de pérenniser le dispositif du minimum social garanti qui permet à nos administrés de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Il est demandé à l'Assemblée de prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole concernant la subvention au CCAS? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est l'attribution de subventions sur le fonds d'aide au projet au titre de l'année 2024. Donc Michel va nous présenter de 3.1 à 3.4, ce qui correspond au service associatif avec la dissociation des associations dans lesquelles sont membres des membres du conseil municipal. Michel, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 307 795 € est ouvert au titre du fonds d'aide au projet au budget primitif 2024 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. La STV. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante à la STV. Anniversaire, 7 000 €. Ne participe pas au vote Karine Famchon, Patrick Juste, William Sergent. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. La SGD. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante à la SGD. Accueil écoute. 4 000 €. Ne participe pas au vote Keltoum Amichi. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Résidence Fleury. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante aux résidences Fleury. Plantation par les habitants, 2 500 €. Ne participe pas au vote Keltoum Amichi, Claudine Cordier-Sommeville. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, donc sur les délibérations 3.1 à 3.4, y a-t-il des demandes de prise de parole? Vous aurez bien compris pour la STV que c'est pour les 40 ans de la STV. L'anniversaire, c'est un peu un raccourci, mais c'est effectivement ce qui va être mis en place dans cet anniversaire des 40 ans d'existence de notre télé locale.
Donc je vous propose de passer au vote sur la 3.1 qui est la délibération générale. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la 3.2 concernant l'ASTV, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la 3.3, la SGD, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la 3.4, résidence Fleury, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et je passe la parole à Karine pour la 3.5 et la 3.6. Il est proposé d'octroyer au titre de ce fonds les subventions suivantes à l'EGS Amical Canine pour l'organisation du championnat de France Manduring 5 000 €, pour le concours Manduring et Ring 2 000 €. Ne participent pas au vote Martial Beillard et Bernard Junot. Pour le GS Futsal, il est proposé d'octroyer la subvention pour une participation aux frais de déplacement de 2 000 €. Ne participe pas au vote Habib El Abissi. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces deux délibérations. Y a-t-il sur ces deux délibérations des demandes de prise de parole? Non. Donc on va passer au vote sur la 3.5 au GS Amical Canine. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur la 3.6, GS Futsal, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 4, c'est le fonds d'aide exceptionnelle aux associations. Michel Dassonville. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 40 000 € est ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2024 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles peuvent exceptionnellement prévoir en cours d'année. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. Je vous propose de la passer au vote. Donc sur la délibération sur le fonds d'aide exceptionnelle aux associations, ont-ils des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Une subvention exceptionnelle que je vais vous présenter contre la famine sur la bande de Gaza. Donc je vous propose que la commune de Grande-Synthe, dans sa tradition de solidarité, puisse contribuer à l'aide apportée pour lutter contre la famine sur la bande de Gaza et de participer ainsi à l'élan international de solidarité. La ville, je vous propose donc que la ville puisse faire un don de l'ordre de 5 000 € à la Croix-Rouge française qui travaille à Gaza avec le Croissant Rouge. La guerre a plongé la bande de Gaza dans une crise humanitaire de grande ampleur. Le 7 mars dernier, les agences de l'ONU ont alerté sur la nécessité d'augmenter massivement l'aide humanitaire afin de lutter contre la famine qui touche les habitants de la bande de Gaza. Des organismes humanitaires ont signalé que la malnutrition aiguë augmentait à Gaza, menaçant ainsi la vie des enfants. Avec 15,6% d'enfants de moins de 2 ans souffrant de malnutrition dans le nord de Gaza, le déclin de l'état nutritionnel de la population en l'espace de quelques mois est sans précédent au niveau mondial. Il apparaît donc important que la ville de Grande-Synthe participe à cette aide humanitaire. Une subvention exceptionnelle de 5 000 € vous est donc proposée au vote de l'Assemblée délibérante. Les crédits sont prévus lors du vote du BP 2024 dans le cadre du fonds d'aide exceptionnelle. Je vous demande de bien vouloir donc accorder cette subvention exceptionnelle de 5 000 € à la Croix-Rouge française pour venir en aide aux populations touchées par la famine. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame Desmazières? C'est bien entendu le cœur très lourd qu'on parle de ce sujet-là. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que j'avais envie d'aborder ce sujet. Bien sûr que je salue la démarche de cette subvention, 5 000 €. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Par contre, je voulais insister sur le fait que ce qui se passe là-bas, Karima avait eu l'occasion de le dire au dernier conseil municipal, est tout simplement une horreur, une abomination. Je n'ai pas assez de mots assez forts. Ce midi, en allant à l'école pour m'occuper de mes élèves, j'entendais sur France Inter qu'il y avait des enfants qui étaient obligés aujourd'hui de manger de l'herbe pour pouvoir survivre. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on aborde la question politique derrière tout ça. Je vais vous montrer un article donc de l'Humanité parlant de Marwan Barghouti, qui est en prison en ce moment dans les geôles israéliennes. Marwan Barghouti, je vais vous lire quelques extraits. Le dirigeant palestinien a été roué de coups les 6 et 12 mars. Sa vie est en danger.
Fabien Roussel, notre camarade secrétaire du Parti communiste, a demandé évidemment sa libération. Le chef de la prison s'est personnellement occupé du dirigeant palestinien. Il lui a ordonné de s'agenouiller, ce que Marwan a refusé de faire. Il l'a alors frappé, lui débattant l'épaule et le laissant sans soin depuis ce jour. Je pense que nous avons une obligation aujourd'hui, en tant qu'élus de la nation, de, je ne sais pas, peut-être sous la forme d'une motion que nous pourrions adopter, d'exiger un cessez-le-feu immédiat, comme c'est d'ailleurs en train de se faire au niveau de l'ONU. Je pense que vraiment, nous pourrions rédiger cette motion dans tous les conseils municipaux de France et les faire remonter au président de la République, qui est le seul à pouvoir, évidemment, exiger ce cessez-le-feu. Je vais finir par une citation d'Hannah Arendt. « S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare. » Merci. D'autres demandes de prise de parole, Madame Chabab? Je rejoins complètement les propos de Madame Desmazières. Et bon, ça fait écho avec l'intervention de Madame Touil au dernier conseil municipal. Ces horreurs que vivent les Gazaouis est insupportable. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité politique en tant qu'élus de la République. On est les représentants, certes, de nos citoyens, mais on est aussi représentants de la nation et on a vraiment un devoir de mobilisation. Donc cette idée de motion, elle me plaît bien. C'est une initiative qui vient du local, pourquoi même pas de la ville de Grande-Synthe après tout, et on pourrait d'ores et déjà solliciter les différents élus de la communauté urbaine, de la proposer aussi à la communauté urbaine et bien sûr au réseau l'Association des maires de France, villes et banlieues, etc., pour remonter un maximum de votes de cette motion au niveau national. C'est vrai que ce serait une belle initiative, vraiment. En tout cas, je salue bien sûr, nous saluons collectivement ici l'initiative de cette subvention exceptionnelle. D'autres demandes de prise de parole? Non, je vous propose de passer au vote sur la subvention exceptionnelle contre la famine sur la bande de Gaza à destination de la Croix-Rouge française. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Il nous reste à l'approbation des décisions prises depuis le 12 février 2024. Y a-t-il des observations? Non, donc on passe au vote là. Non, pas de vote, vous toujours voter. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et donc vous indiquer que le prochain conseil municipal où on traitera le compte administratif aura lieu le 5 juin 2024. Bonne soirée à toutes et à tous.